Je m'appelle Toukoumar Célestine. Je suis née à Douala, indigène. Je suis Bafan. Je suis originaire de l'Ouest, Bafan. Et dans le petit village Bankonji, Bafan. J'ai fait les études primaires à Douala. Et secondaire aussi, au lycée Polyvalent. C'est là-bas que j'ai obtenu mon bac D. Juste après le bac D, je me suis envolée pour l'Allemagne. C'était plus, je devais retrouver mon fiancé là-bas. Et là-bas, mon objectif, c'était d'être pédiatre. Mais vu le temps qu'il avait déjà fait et il voulait qu'on rentre vite au pays, il m'a demandé de faire la programmation. Donc je suis programmeuse sur ordinateur. J'ai fait la programmation pendant 3 ans. Et j'ai eu comme diplôme un BTS à la fin. Aujourd'hui, je n'ai vraiment pas exercé dans ce que j'ai fait. Je ne sais pas si on va rentrer dans ce sujet-là après, mais j'ai eu un problème de mariage. C'est-à-dire, quand je suis revenue au Cameroun avec mon époux, lui, il ne voulait pas que je travaille. Il voulait que je sois femme au foyer. Ce qui fait que je n'ai pas travaillé pendant tous ces temps. Et quelques années après, vu les problèmes que j'ai eus au sein de mon ménage, j'ai été obligée de briser le poisson pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Au départ, ce n'était pas facile parce que j'avais des enfants en bas âge. Il fallait tout faire pour qu'ils se sentent bien, qu'ils ne dérapent pas. Donc, j'ai d'abord attendu qu'au moins le premier de mes enfants fasse première ou terminale pour commencer à faire quelque chose. Parce que je devais rentrer un peu tard et tout ça. Au départ, je rentrais à 20h, puis à 22h. Donc, bon, je rentrais vers 22h. Ce qui fait que quand je quittais la maison, je donnais des consignes. Tel, tu ne fais pas ça, tu fais ça, faites vos devoirs, tout ça. Et quand je rentrais le soir, je recontrôlais encore si les devoirs ont été faits, si chaque chose est à sa place et tout. Et ils respectaient quand même l'heure d'aller au lit. Ce qui a fait que, bon, ils m'ont obéi et puis c'était facile pour moi. Donc je sortais, je revenais, c'était la routine. Il n'y avait pas de problème. Puisque chacun respectait son couloir, quoi. Ouais, je dirais qu'il y a plusieurs échecs. D'abord, au niveau mariage. Parce que quand moi, je disais oui, quand je disais oui à un homme, comme on le dit, c'était pour la vie. Et je ne m'attendais pas à être lâchée au bon milieu de la route, avec les enfants en bas âge. Surtout que, bon, il n'y avait pas de problème en tant que tel. Moi, je n'avais pas faute. Ce divorce est survenu parce que je ne voulais pas adhérer à certains, comment on dit ça? Je ne voulais pas adhérer à certaines choses qu'il faisait et que ça ne m'a pas plu. Ça ne me plaisait pas. Des trucs obscurs. Et moi, je n'étais pas là. Subitement, je me suis vue, on a divorcé de moi en plein jour, le tribunal et la police et tout. Donc, c'était un choc pour moi, une trahison. Et ça m'a vraiment déséquilibré parce que je ne m'attendais pas. Là, c'est la première échec que j'ai eu dans ma vie. Le deuxième échec, c'est quoi? C'est le fait que on m'a traîné devant le tribunal pour quelque chose que je n'ai pas fait et que je ne m'attendais pas. Ça a été un échec aussi pour moi. Au départ de tout ça, je me suis sentie perdue parce que je dépendais totalement de mon époux. Je n'avais pas de revenus, je n'avais rien. Et quand je me suis vue dans cette situation, il fallait pour moi maintenant que je travaille. Et lui, il est parti avec mes diplômes. Je ne pouvais pas travailler, tu ne peux pas te présenter, soit demander du travail et ne pas montrer de quoi tu es capable, au moins sur une feuille. Et donc, du coup, j'ai pensé, je me suis dit, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Les enfants ont faim, moi-même j'ai faim, je ne peux pas demander pour manger. J'ai les pieds, j'ai les mains, donc je peux pouvoir
faire quelque chose de ses mains. J'ai donc demandé, j'ai donc essayé de commencer avec la braise. D'abord, pour un premier temps, ce n'était pas vraiment parce que je voulais faire la braise. C'était pour qu'on dise que voilà la femme de tel qui est en train de braiser là-bas au Carrefour. Parce que c'était aussi une personnalité dans ce pays. Donc, peu à peu, je vends, je me vois avec des revenus qui me plaisent, consistants et tout. Alors, ça m'a donné plutôt le courage, la force. Je dis, mais non, on ne peut pas seulement peut-être travailler quelque part pour avoir de l'argent ou pour se nourrir. Ce que je suis en train de faire, c'est en train de nourrir son nom. Alors, je me suis investi, et ça m'a rendu fort. Et entre-temps, franchement, j'étais un peu perdue. Il y a aussi le Seigneur qui m'a franchement aidé. Parce qu'à l'époque, je me sentais perdue, je ne voyais personne à côté de moi. Ça fait partie de mes temps vraiment sombres et difficiles. Donc, je me suis retournée entièrement vers le Seigneur. J'ai prié et tout. Et après tout ça, je me suis sentie revivre. Et ça m'a donné de la force, l'énergie de continuer. D'abord, ce que je voulais inspirer aux femmes, parce que on a toujours tendance à dire les femmes cessent faibles, nous sommes des cesses faibles. Il faut que les femmes arrêtent de se prendre, d'accepter même qu'elles sont des cesses faibles. Parce qu'à dire, frère, c'est la femme qui travaille beaucoup. C'est la femme qui enfante. C'est elle qui part au travail en journée, le soir, elle fait la cuisine, elle s'occupe des enfants et tout. Ça veut dire que si elle était faible, elle ne pouvait pas faire ses travaux. L'homme n'est pas en mesure de faire tout ça. Et ce que je voulais inspirer aux femmes, d'avoir franchement confiance en elles. Parce qu'à un niveau de la vie, surtout quand tu dépends d'abord premièrement de quelqu'un, tu as l'impression que si cette personne ne vit pas, si cette personne ne te donne pas, si cette personne n'est pas à côté de toi, tu ne peux pas vivre. Alors quand tu te reprends, tu dis Seigneur, inspire-moi. Seigneur, viens-moi en aide. Donc tu reprends et tu as confiance en toi et tu te revois renaître les forces, tu as les ambitions et tu ne te laisses plus dire du n'importe quoi parce que là maintenant tu peux. Donc je dirais aux femmes de ne pas se laisser écraser, si le mot est un peu plus fort, tu m'excuses, par les hommes ou par n'importe qui que ce soit, de pouvoir d'abord compter sur soi-même dans tout ce qu'on entreprend et ne pas négliger parce qu'il y a des moments où certaines personnes sont dans des difficultés. Ils se disent non, il me faut peut-être une grosse somme pour commencer quelque chose. Non, non, non. Le but d'abord, c'est de commencer. Même si ça avait n'importe combien. Au lieu d'être dépendant peut-être de quelqu'un, vaut mieux tu peux avec 500 000 francs. Tu peux déjà vendre la banane mûre. Je prends un exemple. Avec les bénéfices et peu à peu, tu peux réaliser de très grandes choses. Donc je demande aux femmes d'avoir confiance en elles et de ne surtout pas se sous-estimer. Elles sont valables. Premièrement, je dirais les femmes comme ça avec des noms connus, pas vraiment, mais je parlerai de ma mère parce que ma maman, c'était une femme, quand j'étais plus jeune, je la prenais pour une femme très dure. Il fut à une époque où je me suis dit que ma mère ne m'aimait pas. Or, je me rends compte que c'est grâce à elle aujourd'hui si j'ai parvenu à surmonter beaucoup de choses. Parce qu'elle était cette femme stricte, où il fallait faire telle chose à telle heure, dont rien ne devait dépasser, tout était carré pour elle. Et moi, c'était trop difficile. Un enfant de Douala, moi, j'aimais sortir, me balader et tout. C'était toujours la guerre et tout. Mais en grandissant, j'ai un peu mis ça en pratique. Et franchement, j'ai tiré ma force aussi de tout ce qu'elle me faisait apprendre, de tout ce qu'elle me disait. Et ma maman. Le mot justice, c'est d'abord un mot fort. Justice, c'est-à-dire tu es juste, tu ne dois pas faire ce qui n'est pas bien, honorer les gens et tout.
Donc, je dirais justice, c'est être bien. 3. Il faut toujours avoir espoir. Parce que ce n'est pas l'espoir qui vient des inspirations. L'espoir nous donne la force de vivre, la force d'aller de l'avant et de réussir. Donc, j'aime bien le mot espoir. Je ne retiens plus tellement l'année, mais je sais que c'est l'année où j'ai perdu mes 2 parents à la fois. Parce que quand je traversais mes temps noirs, mes parents m'ont beaucoup soutenu. Et à l'heure où peut-être je pouvais leur faire du bien, c'est-à-dire quoi, les encadrer financièrement, être vraiment entièrement, dans leur montrer mon amour, parce qu'il fut un temps où ce sont eux qui s'occupaient de moi, mais avec mes enfants, quand j'avais des problèmes. Mais à l'heure où j'ai voulu leur montrer que papa, maman, je vous remercie, voilà ce que je peux vous donner, il y a papa qui est parti. 11 mois après, maman est partie. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, je ne... Oui, il y a ces années-là, je ne connais pas tellement bien l'année. C'était en 2000 combien? Oui, sans les années, en 2012. Curieusement, cette année aussi, c'était une très belle année pour moi parce que c'est l'année où j'ai aussi eu mon premier petit-fils. Donc, c'était là. Et Covid, je dirais qu'un jour, bon, avant, on parlait d'abord de la Chine. Je ne savais pas exactement ce que c'était. Je ne maîtrisais même pas. Un jour, je suis allée vendre en route. Subitement, j'ai compris les annonces. Demain, personne ne devait sortir et tout. Personne ne maîtrisait ce que c'était. Mais les enfants m'ont demandé de ne plus sortir. Ils ont rempli la maison de la nourriture et tout, c'est vrai. Bon, mais moi, le fait que je n'allais plus en route, parce que j'ai fait 2 mois sans vendre, sans aller en route pour mon commerce. Donc, je ne comprenais pas très bien. Bon, ça m'a aussi permis de me reposer. L'impact que ça a eu dans ma vie, pas grand-chose vraiment, parce que, à part le fait que je ne travaillais pas, je n'ai pas eu de problème. Mais c'est en regardant plutôt la télévision, en voyant les morts, en voyant les gens mourir dans des pays, cette souffrance, c'est là où ça m'a franchement touché. C'est là où j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai essayé aussi de comprendre, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas vraiment ce que c'est. Je sais que c'est la grippe et puis ça tue. Et c'est quelque chose qui a eu d'impact partout dans le monde. Puisque tout le monde en souffre et tout le monde en souffre, partout dans le monde. Donc économiquement, ça a dégradé. Ça a empêché beaucoup de choses. Sinon, pour moi, c'était là. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé en tant que tel. La journée du 8 mars, d'abord, je ne suis pas d'accord que sur 365 jours, qu'on donne une seule journée à la femme, la mère de l'humanité. Là, ça ne m'enchante pas vraiment. Mais connaissant que cette journée aussi, par contre, c'est une journée où cette date de 8 mars, selon moi, selon un peu de ce que j'ai déjà un peu suivi, bien lu dans certains trucs, ça coïncide, c'est la date à laquelle les femmes se sont battues pour leurs droits, pour le travail, pour avoir les mêmes payes que les hommes, pour être considérées au même niveau comme les hommes. Donc, quand tu regardes cette date-là aux États-Unis, partout où les femmes sont battues, descendre à la rue pour revendiquer leurs droits, tout cela retombait un certain 8 mars. Du coup, ça fait la journée internationale de la femme. Là, j'ai beaucoup de respect pour ces femmes parce que, à croire ce que j'ai lu ou bien entendu dans certains médias, il y a des femmes aussi qui ont perdu leur vie pour cette journée. Et pour moi, c'est une journée où je respecte à cause de la mémoire des gens qui ont perdu leur vie, pour qu'on puisse valoriser la femme, pour que la femme puisse aujourd'hui être à ce niveau-là où nous sommes. Mais ce qui m'énerve un peu, c'est que
Cette journée n'est pas considérée par beaucoup de femmes, surtout au Cameroun où je connais. C'est la journée où les gens portent le cabas neuf, partent dans les bars, qui boivent les bières et tout, soulèvent peut-être le cabas comme on dit souvent. Mais je ne suis pas des thèmes, ce qu'on veut, des plateaux, pour essayer de parler et revendiquer certaines choses encore, ou bien de mettre le poids. Parce que le 8 mars, c'est une journée très lourde pour certaines personnes. Pour certaines familles même qui ont perdu des gens parce qu'ils partaient revendiquer cette journée. Donc le 8 mars, pour moi, c'est très important. C'est une journée que je respecte parce que d'autres sont partis pour cette journée. Et cette journée devait être une journée de réflexion. Le message que je voudrais faire passer à la jeune femme d'aujourd'hui, c'est de se valoriser, de se prendre en confiance et de ne pas se laisser détruire, de poursuivre leurs rêves, car elle peut tout faire, de poursuivre leurs rêves et surtout de se remettre à Dieu pour beaucoup, de ne pas se laisser faire.